nous avons confondu tout. C'est-à-dire que, effectivement, lorsqu'on vient à l'église, parce que dans l'église, c'est un lieu où on trouve, à l'église, on va trouver toutes les couches sociales. Voilà. Donc, à l'église, on va trouver les directeurs, on va trouver les infirmiers, on va trouver les plantons, on va trouver les directeurs administratifs, on va trouver les hommes d'affaires. À l'église, on trouve toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi, même les chômeurs, c'est pourquoi maintenant, quand on vient, sachant que c'est une communauté, une nouvelle famille, une grande famille, alors on sait que probablement le directeur aura besoin d'un planton quelque part et par conséquent, on va prendre quelqu'un à l'église. C'est pas la priorité à l'église. Amen. La priorité est à l'église. Ici, il y a eu, on a eu à trouver du travail ici et on a interpellé les bien-aimés dans l'assemblée et on leur a donné le travail. Ouais, c'est un peu ça la famille. Mais ce n'est pas dire que c'est un lieu où on vient chercher le travail. C'est faux. C'est faux. C'est une nouvelle famille et dans une nouvelle famille, on se doit de se soutenir. C'est tout. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième chose que nous avons vu la dernière fois, nous avons vu développer vos talents. Pour que vous soyez épanoui, il faut pouvoir développer vos talents. Pouvoir développer vos talents. Nous avons vu que pour développer le talent, il faut le courage. Premièrement, nous avons discuté sur le courage, nous avons vu ce que c'est. Nous avons vu prendre l'initiative. Et dans l'initiative, nous avons donné les exemples de Joseph. Nous avons donné les exemples de Ruth, mais nous n'avons pas fini. Aujourd'hui, nous allons voir Dieu est-il vraiment concerné, comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu est-il vraiment concerné par le commerce, la banque et puis tout le reste. Et ensuite, nous allons voir la multiplication. Et dans la multiplication, il y a également la délégation. On voit que lorsque on se multiplie, on doit pouvoir être capable de déléguer les charges. Nous allons voir pour qu'on soit épanoui, pour que dans le travail on soit épanoui. Mais prochainement, nous allons voir la recherche de l'excellence. Ça fait partie des éléments, des choses. Je vais citer rapidement le programme que nous avons, le programme que nous voulons débattre complètement, mais tout ça ne sera pas fait aujourd'hui. Parce que pour être épanoui dans son travail, il y a 10 points que j'ai ressortis, 10 points. Premièrement, cultiver une nouvelle mentalité. 2, développer vos talents. 3, rechercher l'excellence. 4, soyez généreux. Soyez généreux. 5, soyez intègres. Tout ça, on va voir. C'est-à-dire que quand on arrive dans chaque point, il y a des sous-points qu'on va essayer de voir. Et puis, il y a soyez fidèles dans les petites choses. Et nous allons voir également, 7e point, refuser la paresse. Accepter le repos. Ça, pour être heureux dans notre travail. Gardez-vous d'une mentalité de mercenaire. Nous allons voir ce que c'est qu'un mercenaire. Dans l'église, c'est que c'est qu'un mercenaire. Comment on comprend ça, le mercenaire? Par exemple, le mercenaire est prêt à sacrifier le projet qui ne lui appartient pas. On trouve ça dans l'église. Quand il voit un projet, il voit qu'il n'a pas d'intérêt dans le projet, il va tout faire pour gâter. On appelle ça mercenaire. Mercenaire, il se dérobe dès qu'une difficulté apparaît. C'est-à-dire que dès qu'il est buté devant quelque chose, même à l'église, il abandonne, il jette l'éponge. C'est un mercenaire. Si on te demande de suivre une âme, et tu arrives là-bas, tu vois que l'âme là c'est compliqué, tu abandonnes, tu es mercenaire. Donc il y a un mercenaire ici. Il y a des mercenaires. Et puis on va voir le mercenaire. Le mercenaire est avide de gain. C'est-à-dire que sa part de gain c'est grave. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui vient pour que les choses de Dieu avancent. Lui jette plutôt ses intérêts dans le business de Dieu. C'est un mercenaire. On va voir ça dans la parole. Je ne sais pas aujourd'hui, on va voir ça dans la parole. J'annonce seulement. Le mercenaire, il ne se soucie que de lui-même. De lui-même. C'est un mercenaire. On a les mercenaires ici. J'ai eu à interroger les gens. Est-ce que tu gênes pour l'église? Non, tu gênes pourquoi? Pour moi-même. C'est un mercenaire. On a comme l'impression qu'on ne voit pas ça, mais c'est clair, c'est un mercenaire. Amen. Donc on va développer ça plus tard. Et ensuite, le 9e point, c'est quitter la pensée du provisoire. Toujours en train de remettre les choses à demain. Toujours en train de remettre les choses à demain. C'est toujours provisoire. On va voir. On va voir. Tu es au contrôle. On va voir. Non, 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 c'est pas bon. Tu ne peux jamais être heureux dans ton travail.
tu ne peux pas être heureux parce que on a la vision de Dieu. La vision de Dieu est à long terme. La vision de Dieu a toujours un but. La vision de Dieu est positive. Le temps est un ami et non un ennemi. Savoir exploiter le temps que nous avons. Nous allons le voir. Sinon, tu ne peux pas être heureux sur ton travail. Et le 10e point, c'est aller jusqu'au bout. Ne jamais commencer et abandonner. Si tu commences, tu abandonnes, attention, il y a un problème. Tu ne vas jamais être heureux. Le travail pour lequel tu es en train d'exercer ne va jamais te donner le bonheur. Tu ne vas jamais t'épanouir. Quand tu commences, tu dois aller jusqu'au bout. Et dans ce point, ce dernier point, nous allons voir donner quotidiennement la priorité à l'œuvre principale. C'est-à-dire quand tu veux aller, quand tu as ton travail, tu dois donner une priorité sur ce travail. Mais comment le faire? C'est ça le problème. Et avancer dans les bons et dans les mauvais jours. Comment on le fait? C'est s'entourer, n'est-ce pas, par des objectifs à court, à moyen et à long terme. Comment on le voit? C'est-à-dire, acceptons la capacité, les capacités qui sont les nôtres, c'est-à-dire les capacités que nous avons, comment les exploiter. Un peu, c'est ce que je dis, et on va essayer un peu de les expliquer pendant tout ce temps jusqu'à la convention. Donc, c'est un peu tous ces grands points, et puis on va passer à la conclusion. On va prendre Jésus.